7 signes que vous avez surmonté l'amnésie spirituelle. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une partie de vous manquait, comme si vous dériviez dans la vie, déconnecté d'une vérité plus profonde que vous ne parvenez pas à saisir? Cette sensation, souvent décrite comme une amnésie spirituelle, tourmente beaucoup d'entre nous. Un profond oubli de notre vrai moi, de nos origines cosmiques et des énergies universelles qui traversent notre existence. Pourtant, se lancer dans un voyage transformateur pour récupérer ces parties perdues de nous-mêmes n'est rien de moins qu'une quête héroïque. Il s'agit de plonger au plus profond de notre être, d'affronter les ombres que nous avons longtemps évitées, de nourrir les parties blessées de notre esprit et d'harmoniser les énergies qui nous définissent. Dans cette exploration, nous découvrirons les 7 signes qui signifient non seulement le dépassement de l'amnésie spirituelle, mais aussi l'étreinte de notre moi le plus authentique, marquant les étapes d'un éveil qui nous reconnecte à la conscience cosmique d'où nous avons dérivé. Le premier signe est un changement profond du sentiment d'abandon cosmique à la reconnaissance de votre lien profond avec l'univers. Il ne s'agit pas de croire soudainement aux extraterrestres ou de souscrire aux philosophies du Nouvel Âge sur un coup de tête. C'est beaucoup plus personnel et profond. Vous commencez à ressentir un fil invisible qui vous relie aux étoiles, à la Terre et à chaque être vivant, et à comprendre que nous sommes tous constitués de la même poussière d'étoiles. Cette prise de conscience ne surgit pas lors de moments extraordinaires, mais dans la paisible banalité de la vie. Un coucher de soleil qui vous émeut inexplicablement, une conversation avec un inconnu qui ressemble à un message de l'univers ou un sentiment de paix sous le ciel nocturne. Cette connexion corrige le récit de l'abandon, le révélant comme un brouillard d'oubli spirituel qui avait obscurci votre véritable essence et votre véritable appartenance. Vous comprenez que ce sentiment d'isolement n'a jamais été une réalité, mais plutôt un symptôme de déconnexion de vos racines cosmiques. Cette prise de conscience vous donne du pouvoir, vous enveloppant dans un sentiment d'appartenance qui transcende les lieux physiques et les relations. C'est comme si l'univers vous avait toujours appelé chez vous et que vous étiez enfin à l'écoute de la fréquence. Embrassez cette connexion cosmique, revigore votre esprit. Vous abordez la vie avec un nouveau respect, voyant le sacré dans l'ordinaire et ressentant une parenté avec le monde naturel. C'est une reconnaissance silencieuse que tout ce qui vous entoure est le reflet de la même danse cosmique et que vous en faites partie intégrante. Cette prise de conscience transforme votre perspective, guidant vos actions et vos décisions avec un sentiment de responsabilité envers le plus grand tout. C'est un éveil à la vérité que votre âme sait depuis toujours, que vous n'êtes pas une entité isolée, mais une étincelle du divin, intimement tissée dans le tissu de l'existence. La réalisation de cette connexion marque le début de votre voyage pour vous rappeler qui vous êtes vraiment, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes sur votre chemin vers l'éveil spirituel. Le deuxième signe se dévoile comme une acceptation éclairante de votre moi fantôme. C'est la partie de vous qui se cache dans les profondeurs de votre subconscient, abritant tout ce que vous avez nié, caché ou fui, vos peurs, vos insécurités et ces coins sombres de votre psychisme que vous avez hésité à explorer. Embrasser votre ombre n'est pas un aveu de défaite ou un signe de faiblesse, plutôt l'inverse. C'est un acte courageux d'amour-propre et de compréhension, une étape cruciale sur le chemin de la guérison holistique et d'une véritable conscience de soi. Ce voyage dans les royaumes de l'ombre implique un engagement délibéré dans le travail de l'ombre. Il s'agit de scruter ces parties cachées de vous-même avec compassion et curiosité,
plutôt qu'avec jugement et peur, grâce à diverses pratiques comme la méditation, la tenue d'un journal, la thérapie ou l'expression créative. Vous commencez à découvrir ces aspects, à comprendre leurs origines et la manière dont ils ont influencé votre vie. Il ne s'agit pas d'éradiquer ces parties de vous-même, mais plutôt de les intégrer dans votre vie consciente, en reconnaissant qu'elles contiennent elles aussi des leçons et des aperçus précieux sur votre vraie nature. Le processus de reconnaissance et d'intégration de votre moi fantôme conduit à une compréhension plus complète et authentique de qui vous êtes. Cela vous permet de vous déplacer dans le monde avec un plus grand sentiment de paix intérieure et de plénitude, car vous n'êtes plus en guerre avec certaines parties de vous-même. Ce travail interne profond est transformateur, non seulement pour votre estime de soi, mais aussi pour vos relations avec les autres et le monde qui vous entoure. Cela favorise l'empathie et la patience, car vous reconnaissez que, tout comme vous, chacun a ses propres ombres auxquelles il doit faire face. En embrassant votre ombre, vous découvrez une vérité plus profonde sur votre identité. Une vérité qui englobe tout le spectre de votre être, la lumière et l'obscurité. Cette acceptation est libératrice, vous libère des chaînes des dénis passés et vous ouvre à une existence plus riche et plus nuancée. C'est un témoignage de votre croissance et une étape fondamentale vers une véritable réalisation de soi et un éveil spirituel. Le troisième signe est l'étreinte guérisseuse que vous étendez à votre enfant intérieur, la partie innocente de vous qui a peut-être été réduite au silence, blessée ou négligée. Cette guérison est une réunion sacrée avec la partie la plus pure de votre essence, offrant réconfort et résolution aux blessures passées qui persistent dans les recoins de votre cœur. Il s'agit de reconnaître que l'enfant intérieur, avec ses espoirs, ses peurs et ses rêves, réside toujours en vous, influençant votre vie de multiples façons invisibles. S'engager dans le travail de l'enfant intérieur signifie créer un espace sûr en soi, où les traumatismes passés peuvent être revisités et apaisés en douceur. Cela peut impliquer des pratiques telles que des exercices de visualisation, dans lesquels vous offrez compassion et compréhension à votre jeune moi, ou des activités créatives qui permettent à votre enfant intérieur de s'exprimer librement, que ce soit à travers l'art, la danse ou le jeu. Ce processus ne consiste pas à réécrire l'histoire, mais à changer votre relation avec elle, en transformant le récit d'un récit d'abandon et de douleur en un récit de compréhension et de croissance. Ce voyage vers la guérison de votre enfant intérieur favorise un profond sentiment de paix au sein de votre âme, une réconciliation qui adoucit les vieilles cicatrices et éclaire le chemin vers l'amour de soi et l'acceptation. C'est comme si vous rassembliez des morceaux épars de vous-même et les réunissiez en un tout harmonieux. Reconnaître et nourrir votre enfant intérieur guérit non seulement de vieilles blessures, mais ouvre également la porte à une manière d'être plus joyeuse et plus authentique, où vous pouvez aborder la vie avec l'émerveillement et l'ouverture d'esprit d'un enfant, mais avec la sagesse d'un adulte. Dans cet environnement stimulant, votre enfant intérieur devient une boussole sur votre chemin spirituel, vous guidant vers la joie, la créativité et la spontanéité. Guérir cette partie fondamentale de vous-même est un puissant témoignage de votre croissance et de votre résilience, marquant une étape cruciale dans votre processus d'éveil. Cela signifie non seulement un retour à la plénitude, mais une évolution vers l'expression la plus complète de votre être, intégré et renouvelé.
Le quatrième signe est un voyage délibéré vers l'équilibre des énergies masculines et féminines en vous, transcendant les constructions sociétales de genre pour puiser dans les principes universels que ces énergies incarnent. L'énergie masculine avec sa logique, sa structure et son action, et l'énergie féminine avec son intuition, son éducation et son empathie, existent en chacun de nous, quel que soit notre sexe. Le chemin vers l'éveil spirituel implique de reconnaître, d'honorer et d'intégrer ces deux énergies pour atteindre un état d'être harmonieux. Cet exercice d'équilibre ne consiste pas à faire pencher la balance en faveur de l'une ou de l'autre, mais à trouver un équilibre dynamique où les deux énergies se complètent et se renforcent mutuellement. Cela s'apparente à l'ancien concept du yin et du yang, des forces opposées qui sont interconnectées et interdépendantes dans le monde naturel, se donnant naissance l'une à l'autre à mesure qu'elles interagissent. S'engager dans des pratiques qui favorisent cet équilibre, comme la méditation, le yoga, l'expression créative ou même certaines formes de thérapie, peut faciliter une compréhension et une intégration plus profonde de ces énergies. Le mariage sacré, Eros, Gamos, de vos côtés masculins et féminins, est une expérience profonde, marquant un point charnière dans votre cheminement spirituel. Cette alchimie interne se traduit par un sentiment de plénitude, d'unité et d'harmonie spirituelle qui transforme profondément votre perspective sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. C'est la prise de conscience que le véritable pouvoir réside dans l'équilibre, dans la capacité à être à la fois fort et doux, assertif et réceptif, logique et intuitif. En parcourant ce chemin d'équilibre et de mélange, vous débloquez de nouvelles dimensions de votre être et découvrez une version plus authentique et plus autonome de vous-même. Cette nouvelle plénitude enrichit non seulement votre croissance personnelle et spirituelle, mais améliore également vos relations avec les autres, alors que vous vous engagez dans le monde dans un lieu de centrage et de paix. Le voyage vers l'équilibre de vos énergies masculines et féminines témoigne de votre engagement envers la découverte de soi et l'évolution spirituelle, une étape clé pour transcender l'amnésie spirituelle et vous reconnecter à votre véritable essence. Le cinquième signe que vous avez transcendé l'amnésie spirituelle est de vivre au-delà de la peur. Cette transformation est profonde, marquant le passage d'une vie principalement guidée par des réactions basées sur la peur à une vie inspirée par l'amour, la compréhension et un profond sentiment de connexion avec un objectif plus élevé. La peur, autrefois une force paralysante qui dictait vos choix et obscurcissait votre vision, commence à perdre son emprise. Vous commencez à le voir tel qu'il est réellement, le produit d'une déconnexion de votre vrai moi et de l'univers. Cela ne signifie pas que vous soyez intrépide face aux défis de la vie. Au lieu de cela, vous développez une nouvelle capacité à reconnaître la peur lorsqu'elle surgit, à comprendre ses origines et à remettre en question sa validité. Grâce à des pratiques spirituelles telles que la méditation, la pleine conscience ou la prière, ainsi qu'à la culture des connaissances acquises au cours de votre voyage, vous récupérez votre pouvoir sur la peur. Vous apprenez à réagir plutôt que de réagir en choisissant des voies alignées sur la mission de votre âme et le bien commun. Vivre au-delà de la peur signifie que vos actions ne visent plus à éviter l'inconfort ou l'inconnu, mais à avancer vers ce qui vous apporte joie, épanouissement et croissance. Les décisions sont prises à partir d'un lieu d'amour pour soi-même, pour les autres et pour le voyage de la vie lui-même. Cette approche, axée sur l'amour, ouvre de nouveaux horizons
favorisant des connexions plus profondes et des expériences qui résonnent avec votre être profond. L'abandon de la peur et l'amour sont une indication claire que vous guérissez de l'amnésie spirituelle qui vous faisait autrefois oublier vos origines et votre objectif divin. Cela signifie un retour à votre moi authentique, celui qui vit en harmonie avec l'univers, guidé par la profonde connaissance qu'il y a quelque chose de bien plus grand en jeu que les peurs qui semblaient autrefois insurmontables. Cette libération de la peur n'est pas seulement un signe d'éveil spirituel, c'est une lueur d'espoir, éclairant le chemin à suivre pour les autres. Le 6e signe de la conquête de l'amnésie spirituelle est une sensibilité accrue au langage de l'énergie. Cette nouvelle conscience transcende les sens conventionnels, vous permettant de percevoir et de comprendre les énergies subtiles qui circulent à travers et autour de vous. C'est comme si une nouvelle dimension de perception était ouverte, où l'énergie des lieux, des personnes et même des pensées devient palpable, influençant la façon dont vous interagissez avec le monde. Cette sensibilité vous permet de lire les situations et les environnements avec plus de précision, en distinguant ce qui semble énergétiquement aligné et ce qui ne l'est pas. Vous pourriez vous retrouver attiré par certains endroits qui élèvent votre esprit ou savoir intuitivement quand la présence d'une personne en particulier est nourrissante ou épuisante. Il ne s'agit pas seulement d'éviter, il s'agit de rechercher activement et de s'harmoniser avec les énergies qui soutiennent votre bien-être et votre croissance spirituelle. Utiliser cette prise de conscience devient un outil puissant dans votre voyage. Il vous guide dans la prise de décision qui correspondent à votre bien le plus élevé, des relations que vous entretenez, aux espaces que vous habitez. Vous commencez à créer un environnement qui est non seulement propice à votre santé physique, mais également à votre bien-être spirituel, en créant une vie en harmonie avec les vibrations subtiles de l'univers. Comprendre le langage de l'énergie approfondit également vos liens avec les autres, à mesure que vous devenez plus à l'écoute des courants sous-jacents, tacites, de l'interaction humaine. Cela permet une approche plus compatissante et empathique des relations, car vous êtes capable de ressentir et de répondre aux besoins énergétiques de ceux qui vous entourent. Cette profonde harmonisation avec l'énergie marque une étape importante dans votre réveil spirituel. C'est un rappel de votre interconnexion avec toute l'existence, un pas de plus vers le souvenir du plan cosmique dont vous êtes issu. En naviguant dans la vie avec cette conscience énergétique, vous améliorez non seulement votre propre expérience, mais vous contribuez également au champ énergétique collectif de manière positive et curative. Le 7e signe que vous avez surmonté l'amnésie spirituelle est la libération du karma. Cet état de conscience transcendant va au-delà de la simple compréhension du karma comme cause et effet des actions passées. Cela implique une prise de conscience profonde et une résolution des dettes karmiques qui ont longtemps influencé le cours de votre existence. Cette libération ne s'obtient pas par le déni ou la fuite, mais par un pardon profond, un apprentissage incessant et le pouvoir du choix conscient. La libération du karma signifie une transformation cruciale dans votre voyage spirituel. Elle se caractérise par une capacité à considérer les défis de la vie non pas comme des mesures punitives, mais comme des opportunités de croissance et d'évolution. Vous commencez à comprendre les leçons contenues dans vos expériences, en les acceptant avec gratitude plutôt qu'avec ressentiment. Ce changement vous permet de résoudre les problèmes persistants de votre passé, ouvrant la voie à un avenir qui n'est plus dicté par des schémas inconscients, mais qui est consciemment conçu avec la conscience
et l'intention du présent. Cet état de libération est extrêmement stimulant. En reconnaissant que vous détenez la clé pour vous libérer des chaînes cycliques de cause à effet, vous entrez dans votre capacité à façonner un nouveau destin, un destin qui résonne avec l'essence de votre moi, le plus élevé. C'est un voyage allant du statut de récepteur passif des caprices de la vie à celui de créateur actif de votre réalité, où chaque décision est prise en pleine conscience et chaque action est imprégnée de l'intention de s'aligner sur le but de votre âme. Parvenir à la libération du karma n'est pas une fin, mais un début, une porte d'entrée pour vivre une vie véritablement libre, libérée des ombres du passé et lumineuse de la lumière d'une conscience éveillée. Cela marque le point culminant du dépassement de l'amnésie spirituelle, où non seulement vous récupérez votre divinité oubliée, mais vous acceptez également le potentiel illimité de créer, de grandir et d'aimer avec la plénitude de votre être. Ce signe final témoigne du profond voyage d'éveil, annonçant une nouvelle ère de liberté et d'épanouissement spirituel. Alors que nous tirons les rideaux de ce voyage transformateur, visant à surmonter l'amnésie spirituelle, il devient clair que le chemin vers l'éveil est à la fois complexe et profondément personnel. Grâce à l'aventure courageuse d'embrasser notre ombre, nous affrontons et intégrons les parties de nous que nous avons longtemps évitées, trouvant de la force dans nos vulnérabilités. Maintenant, je me tourne vers vous et vous invite à réfléchir à ces signes dans votre propre vie. Où voyez-vous se dérouler la danse des ombres et de la lumière? Comment nourrissez-vous votre enfant intérieur et harmonisez-vous vos dualités intérieures? Partagez votre histoire, vos luttes et vos triomphes, car dans chaque récit d'éveil, nous trouvons des échos de notre propre voyage, des rappels que nous ne sommes pas seuls dans cette quête de plénitude spirituelle. Ensemble, parcourons ce chemin avec courage, ouverture d'esprit et croyance inébranlable en notre capacité à transcender, transformer et véritablement éveiller.